Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette guidance du 16 juin. Je voudrais souhaiter bien un très bel anniversaire à Fabien, mon fils qui a 45 ans aujourd'hui. Voilà, cela ne me rajeunit pas. Voilà, alors la petite toupie tourne, elle tourne et puis je vous invite bien à vous abonner si ce n'est fait à Image de l'âme, le nouveau nom de ma chaîne. Je suis Brigitte Crespo, pour ceux qui me découvrez. Et bien, là, c'est arrêté comment cette petite toupie avec le retour, le miroir magique, la victoire, la trahison. Donc, écoutez, c'est pas mal du tout. Nous avons, nous avons une carte là qui est la carte du regret de Shekoli Oracle et je vais vous en parler. Mais je voudrais vous dire, eh bien, que je suis en train de mettre, je le redis, les vidéos de l'été pour les signes astrologiques, donc de juillet et août, que je vais mettre en ligne sûrement dans la journée Scorpion, et ensuite je vais mettre quelque chose un peu de nouveau, c'est-à-dire que vous connaissez sans doute, vous avez dû entendre parler du 13e signe astrologique, le signe du Serpentaire, et donc après le Scorpion je ferai Serpentaire et puis Sagittaire, et puis ben, ceux qui seront nés dans le Sagittaire et qui se retrouveront dans une date de naissance du Serpentaire, et bien je vous invite à aller voir cela si cela vous intéresse. En tout cas, de toute façon, eh bien, je suis en train de les mettre et dans quelques jours, tout le monde aura ces vidéos de l'été. Alors, on y va avec ce regret. Alors, ce regret, eh bien, ça parle de faire le deuil, tout simplement, hein, de laisser des choses derrière soi. Alors, eh bien, c'est pas toujours facile hein, de faire le deuil, on le sait très bien, de laisser des situations ou des personnes derrière soi. Et là, bien sûr, ben, si quelque chose s'est brisé, et on le voit, vous voyez, il y a une brisure, hein, il y a une brisure, regardez, il y a quelque chose qui est dépassé, il y a des pleurs, hein, les fleurs qui pleurent, les oiseaux qui sont là, qui compatissent. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme un deuil, hein, lorsqu'il y a une rupture, une séparation, lorsqu'on perd quelque chose. On vit chacun des situations semblables, hein. Vous l'avez vécu sûrement, des difficultés, hein, bien vous avez réussi à les dépasser, et bien c'est cela, hein. S'il s'agit de la fin d'une relation, d'un projet, d'un espoir que vous vouliez mener à terme et qui ne réussit pas, et bien il faut apprendre à affronter cela comme un deuil. Alors c'est pas le moment d'être pragmatique, il faut se libérer de ces émotions de pleurs pour guérir, pour soigner. Si l'on ne fait pas face à sa douleur, à ses émotions, alors ces émotions, il ne faut pas non plus qu'elles nous dépassent, mais il faut les libérer tout simplement. Et puis après, comme ça, une fois qu'on est libéré, on est dans la guérison, hein. Voilà, c'est cela. Alors bien sûr, c'est pas facile à faire. Si des personnes qui me regardaient sont concernées, bien voilà le conseil des regrets. Alors, eh bien, on va voir des choses maintenant avec l'oracle des miroirs, et ensuite nous approfondirons avec l'oracle G. Alors, on a l'argent qui est là. Alors, l'argent, c'est bien sûr les richesses matérielles, hein. C'est tout ce qui concerne les biens, les finances, les jeux de hasard. C'est la roue qui tourne. Alors, c'est une carte qui est solaire, hein. C'est le soleil. Cette roue, c'est le soleil. On le voit d'ailleurs, vous voyez. Il y a des rayons du soleil. Alors, c'est quand même une carte qui est bénéfique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, ça touche à tout ce qui est matériel, à tout ce que vous pouvez gagner, à tout ce que vous pouvez, par votre travail, de l'argent que vous pouvez recevoir, que vous attendiez, une réponse concernant de l'argent. Vous voyez, c'est tout cela. C'est aussi des avoirs que vous possédez. De toute façon, c'est une très belle carte pour commencer ce jeu, malgré le fait qu'on parlait de perte là. C'est autre chose cela. De toute façon, lorsqu'on perd quelque chose, on gagne autre chose. Lorsqu'on ferme une porte, on ouvre une autre porte. Et dans cette journée du 16, eh bien, l'argent est là, pour certains. Des tirelires peut-être aussi qui vont être cassés pour récupérer de l'argent, on ne sait jamais, mais il y a quand même une belle aura solaire, hein. Alors la victoire qui suit, il y a quand même de la réussite, du triomphe. Alors peut-être de la réussite par rapport à de l'argent gagné, à de l'argent reçu, peut-être un héritage, peut-être attendez-vous un déblocage d'argent au plan administratif, suite à une action en justice. Il y a des avantages. C'est aussi l'idée, voilà, qu'une affaire se conclut comme il faut. Vous voyez, il y a cette idée.
c'est l'aboutissement, hein. On réussit, ça y est, vous voyez, encore beaucoup de soleil dans cette carte, vous voyez, avec ce cavalier qui brandit son épée de victoire. Là, on est plutôt dans Mercure, avec par le soleil, pardonnez-moi, on est encore dans le soleil. Je ne sais pas pourquoi je parle de Mercure. On est encore dans le soleil, alors quand même 2 cartes solaires pour cette journée du 16. Et on n'est pas loin de l'été, hein. Alors, trahison. Alors, bien sûr, la trahison, c'est jamais bien. Il y a peut-être des personnes qui sont jalouses, des personnes qui ne veulent pas que vous réussissiez. Il y a aussi une idée, eh bien, peut-être avec cette carte, là on pourrait la mettre en relation avec les regrets. Peut-être avez-vous été trahi par une personne de cœur, hein. Il y a peut-être l'infidélité, tromperie, duperie, hein. C'est tout ce qui concerne aussi les mensonges, hein. Là on est plutôt dans la lune, hein. On est plutôt dans les eaux. Alors c'est sûr qu'il y a peut-être beaucoup de regrets, de pleurs pour certains, pour des personnes qui sont obligées, eh bien, de libérer toutes ces eaux pour guérir de cette trahison. Vous voyez, il y a cette idée. On a un enfant, hein. Un enfant, c'est toujours un début. Un enfant, bien sûr, c'est un enfant que l'on peut avoir, mais c'est quand même un début de projet, hein, un enfant, un projet un renouveau, quelque chose qui débute de nouveau. Alors, peut-être pour certains qui avaient vécu des difficultés, qui avaient vécu une fin de quelque chose, cet enfant c'est le départ de quelque chose, c'est la nature, vous voyez, c'est la fécondité, c'est la naissance. Alors on a quand même la carte de la fécondité qui est dessous. Alors, eh bien, peut-être pour certains, justement, nouveau projet qui va commencer, un enfant aussi peut-être, parce qu'il y a quand même la sexualité qui est à côté. Mais si on reste sur la carte de l'enfant, eh bien c'est quand même quelque chose qui débute. Alors après peut-être un passage difficile, après des trahisons, des difficultés, on voit quand même que déjà les choses au plan financier se mettent en route, il y a des réussites, il y a des nouveaux projets, peut-être avez-vous laissé un projet, il y a un nouveau projet, eh bien, qui va débuter tout simplement. Il y a des choses nouvelles, on pourrait dire qu'il y a après des situations conflictuelles, difficiles, il y a un renouveau qui s'instaure. On a la carte de la santé. Alors la carte de la santé, elle vous dit oui que vous avez une bonne santé, que vous allez retrouver une bonne santé. Il y a aussi cette idée dans la carte de la santé qui est le fait qu'on vous invite aussi à récupérer, à vous reposer pour retrouver une bonne santé si vous êtes passé par des moments difficiles. Là il y a l'idée de se retrouver aussi, de faire le bilan, vous voyez, pour pouvoir bien reprendre de l'énergie, recommencer quelque chose. Et on voit qu'il y a des choses qui vont recommencer après des difficultés. Regardez, la joie est là. On trouve des solutions, on retrouve aussi la santé, le bien-être, vous voyez, ça touche tout cela. Et dans cette joie, il y a des réjouissances, on va fêter quelque chose, on est peut-être invité à des réjouissances, à un mariage, à un baptême, à une naissance, vous voyez. Il y a aussi qu'on veut faire la fête, on veut peut-être sortir de difficultés, retrouver le goût de la vie, vous voyez, cette satisfaction, c'est vraiment l'envie, eh bien, après des difficultés, après des deuils, peut-être des séparations, eh bien, envie de goûter de nouveau la vie. La vie va reprendre le dessus, vous voyez, c'est cela, la vie reprend toujours le dessus. Le miroir magique, ben, c'est la protection divine, tout simplement, hein. S'il y a des mauvaises cartes autour, et il y a quand même la carte de la trahison qui n'est pas terrible, eh bien, ça balaie tout cela, le négatif. Et on ne garde plus que le positif, et on a la réalisation de ses souhaits. Hein, il y a vraiment quelque chose de beau. Alors ce retour, eh bien, on pourrait dire c'est le retour à la vie, le retour aux choses. On est dans une idée que la roue tourne, c'est un peu la roue de fortune, que de nouveau on réenclenche la manivelle de la roue, on repart sur un autre chemin plus fécond. Il y a la sexualité, la fécondité, le retour. C'est peut-être aussi la personne que l'on aime qui revient. Il y a eu des compromis, des solutions trouvées entre deux personnes. Mais il y a l'idée d'un retour sur soi aussi, c'est dans un retour sur soi, dans un nouveau cycle que l'on enclenche, que l'on est plus fécond et qu'on peut revenir à l'énergie de vie qui est représentée par cette sexualité, parce que la sexualité, au-delà de la rencontre de deux âmes, de deux personnes et de deux corps, c'est quand même aussi
cette énergie qui revient un retour pour rendre fécond nos vies. Alors bien sûr, on peut imaginer qu'il y a des personnes qui vont se retrouver, qui vont faire un enfant, vous voyez, qui vont recréer quelque chose à deux pour faire cet enfant qui est le troisième. Et il y a beaucoup d'amour là-dedans, après des difficultés. C'est un tirage très très beau. Alors j'ai presque pas envie de le recouvrir avec l'oracle G, mais je vais quand même voir ce que nous dit l'oracle G, parce que sans doute, et en tout cas je le souhaite, les choses vont se confirmer. Voilà. Alors on continue. On continue avec l'oracle G. Alors, on va recouvrir les cartes. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez qu'il y a des éclairages, hein. Voilà, il y a des éclaircissements qui vont se faire après des trahisons, peut-être alors je vais le mettre même sur la trahison, parce que après des trahisons, des difficultés, eh bien ça y est, hein, on repart parce qu'on a des indications, des éclairages, des solutions, peut-être aussi sur le plan financier, des arrangements, mais pourquoi pas, je vais la mettre là. Vous voyez, il y a des choses qui se font. On était peut-être dans la nuit pendant un moment et on a quand même un chemin qui s'ouvre, même deux. Alors là, il y a des choix à faire, vous voyez, parce que je n'ai pas la carte dans ce sens. J'ai la carte dans ce sens. Il va falloir trouver un choix. Et le choix, eh bien, va se faire peut-être suite à une trahison. Choisir aussi la voie, la sienne. Hein. C'est aussi le choix entre le choix que veulent les autres et le choix qui nous correspond davantage. Il y a de la victoire au bout de ce choix. Alors, il y a encore des lenteurs qui vont se faire. L'escargot est là pour nous dire toujours qu'il y a des lenteurs, mais de l'argent arrive. Hein. Alors patienter encore, peut-être toujours la patience, oui, la patience est encore de mise, mais au plan financier, les choses vont se trouver. Vous allez avoir peut-être des réponses à des demandes concernant de l'argent, concernant une situation particulière qui concerne de l'argent. Un déblocage, de toute façon, il y a là-dedans de l'argent qui arrive. Il y a aussi une personne qui est là, une personne d'un certain âge, et peut-être qui va, pourquoi pas, est-ce vous, cette personne qui attendait cet argent, ou est-ce une personne peut-être qui va vous aider à débloquer de l'argent, pourquoi pas. Il y a le cadeau, hein, le cadeau avec la joie, les félicitations, vous voyez. Il y a un cadeau de la vie qui arrive, vous voyez. Le cadeau est là, les choses arrivent, les choses se débloquent. Ça concerne peut-être le travail, peut-être un projet que vous avez. Hein. Vous êtes protégé sur ce projet. Hein. Vous êtes protégé, continuez. Vous voyez, ça c'est la réussite, c'est la beauté, la réussite. Vous voyez, les choses. Vous voyez. Alors il y a des pensées. Alors il y a des pensées qui vont peut-être concernant le retour d'une personne, pourquoi pas. Écoutez. Hein, les choses s'arrangent et on voit quand même cette carte qui est très belle, qui correspond au printemps. Alors c'est signe de renouveau, de renaissance. Et je vais tirer bien une autre carte pour voir. Il y a le petit écureuil, ça concerne les petites sommes d'argent. Alors peut-être allez-vous recevoir de l'argent, du déblocage d'argent. Hein, c'est aussi la sécurité. L'écureuil, c'est l'épargne. Voyez, mais il y a des pensées qui vont à une personne, là, je pense. Mais la beauté, là, les choses se remettent en route. Et il y a des cadeaux de la vie. Et il y a un renouveau avec ce printemps. Et là, la dernière carte, c'est la confirmation de tout cela. C'est-à-dire que les choses eh bien, sont confirmées dans tout ce qui a été dit, dans toutes ces cartes qui ont été dites. C'est le retour à soi, le retour à quelque chose un recentrage, mais aussi la roue qui tourne pour un renouveau, tout simplement, pour une nouvelle fécondité, des déblocages d'argent, des choix à faire. N'oubliez pas que c'est vous qui faites les choix qui vous conduiront vers la victoire également. Et vous allez avoir des éclaircissements concernant de l'argent également. Voilà, je trouve que c'est un très très beau tirage. Je vous félicite, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Et puis n'oubliez pas d'aller voir vos guidances de juin également, hein, pour les signes astrologiques, et vos guidances de l'été que je suis en train de mettre jour après jour en ligne. Merci infiniment, à très bientôt. Bye bye.